Oui, bonjour. Donc, c'est un tuto d'inscription sur le site Resethive 2. Donc, évidemment, pour arriver sur cette page, vous tapez resethive2.belbulle.fr et vous arrivez sur cette page. Pour le principe d'inscription, vous tapez votre profil tout seul. C'est vous qui allez choisir votre pseudo et votre mot de passe. Pour pouvoir y accéder, c'est rien de moins simple. Vous allez vous mettre dans recopier le texte dessiné dans le rectangle au niveau du troisième ici petit carré rose et vous tapez la suite de lettres qui se trouve ici. Minuscule, majuscule, ça ne compte pas. Si jamais par hasard vous ne voyez pas bien parce que les lettres s'entremêlent, vous appuyez sur ce petit bouton là et ça vous refait une nouvelle série de lettres. Ce petit dispositif permet d'éviter que des robots s'inscrivent sur le site. Alors là, par exemple pour ici, vous tapez USTDP et vous ne faites pas vous connecter parce que vous n'êtes pas encore reconnu, mais vous allez faire s'inscrire. Vous allez arriver sur votre nouveau profil. Donc là, on va inventer pour quelqu'un qui voudrait venir s'inscrire sur notre club. Donc, tous les champs qui sont en rose ou en rouge, comme vous voulez, sont obligatoires. S'ils ne sont pas remplis, ça ne marchera pas. Alors vous allez mettre votre civilité, monsieur, madame, mademoiselle, on va faire monsieur, votre nom, alors je m'appelle monsieur Dupont, votre prénom, je m'appelle Marc, voilà, votre date de naissance, alors je suis né par exemple le 1er janvier 1960, voilà, et ici vous allez choisir votre propre pseudo. Attention, les majuscules, les minuscules seront importantes. Alors par exemple, mon pseudo ça va être Marc Dupont ou même Marco. Voilà, il faudra un minimum de lettres. Donc je vais t'appeler Marc Dupont. Et Marc Dupont, ça sera mon pseudo. Ensuite, il faudra taper votre mot de passe. Le mot de passe, le répéter 2 fois pour ne pas se tromper. Alors le mot de passe, il faut qu'il soit suffisamment long, 6-8 lettres. Donc par exemple, pour moi, ça sera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je le retape une deuxième fois pour qu'il n'y ait pas d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien entendu, vous mettez votre pseudo, votre mot de passe comme vous le souhaitez. Vous mettez ensuite votre adresse. C'est extrêmement important parce qu'on va vous retrouver sur une carte automatiquement. Donc il faut que l'adresse soit valide. Alors je vais mettre une adresse valide. Je vais mettre par exemple ici 5 boulevard du Général de Gaulle à Arras. C'est l'adresse du Racing Club d'Arras. Donc 5 boulevard du Général de Gaulle. Si l'adresse compte une suite, appartement, etc., vous pouvez le saisir là. La ville, donc moi c'est Arras. Le code postal 62 000. Cliquez dessus. 62 000. Voilà. Le pays, vous pouvez le mettre, c'est pas obligatoire parce qu'il est en champ vert, mais pourquoi pas. Normalement, quand on clique sur la petite carte, alors l'adresse pour l'instant n'est pas connue, je vais cliquer dessus, l'adresse est inconnue, alors on va regarder pourquoi. 5 boulevard du Général de Gaulle, donc 5 boulevard de Gaulle, peut-être 2 L à de Gaulle, c'est peut-être pour ça, je clique sur ma carte, voilà, il a retrouvé ici sur la carte, automatiquement ici le 5 du boulevard Général de Gaulle, c'est là où se trouve le site de notre club de plongée. C'est intéressant, ça permet de savoir aussi que aussi bien la situation du club, votre situation à vous sera sur ce petit plan. Vous pouvez même voir un plan, voir même une vue satellite si vous le souhaitez, c'est bon, une petite chose, un petit détail. Vous pouvez fermer la carte en cliquant soit sur la croix, soit en cliquant sur la croix. Voilà. Vous devez mettre votre numéro de téléphone. Si vous n'avez qu'un portable, vous mettez que le numéro de portable. Si vous avez les deux, fixe et portable, vous mettez les deux numéros. Alors 06 par exemple, 10 00 00 00. Si j'ai un portable, je le mets en dessous. Vous devez mettre un email. Cet email doit être absolument valide, sinon vous allez avoir des gros soucis parce que ce mail, c'est là-dessus que vous allez recevoir les confirmations. Donc votre mail, pareil, quand vous allez recevoir des messages du club, etc. Donc ce mail doit être valide et doit fonctionner maintenant. Donc je vais mettre mon mail personnel, évidemment, celui où on pourra faire notre validation tout à l'heure. marc.lancel@sfr.fr. Évitez de m'envoyer des messages pour rien. Voilà.
et je dois mettre un deuxième message identique. Donc comme je ne l'ai pas fait tout de suite, il se met en erreur. On le refait. marc.lancel@sfr.fr. Voilà. Vous pouvez vous inscrire sur le mailing list du club, vous pouvez recevoir le mail des plongées ou pas. Les mails de plongée, c'est quand jamais des plongées sont annulées, etc. Vous pouvez le mettre et ça, vous êtes informé en permanence. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais vous pouvez le mettre si vous voulez. Personne à contacter. C'est obligatoire aussi. Si vous avez un problème ou un accident, il faut qu'on soit en mesure de vous téléphoner. Donc votre nom, alors ça sera Madame Dupont. Voilà. Son prénom, c'est Marie. Lien de parenté, eh ben, c'est mon épouse. Son téléphone, elle est au 06 11 00 00 00. Si elle habite avec vous, pour éviter de recommencer à noter une deuxième fois son adresse, vous pouvez cliquer sur le bouton même adresse que le membre. Si vous avez une autre adresse, si par exemple c'est votre soeur ou votre maman, votre grand-mère, ou vos enfants, vous mettez l'adresse qui est la bonne adresse. Ensuite, les informations sur le plongeur. Il vous faut un numéro de licence. Si vous ne le connaissez pas, vous mettez X. Alors, par exemple, généralement c'est de la forme A, du genre A, 0, 3 ou 10, par exemple, A10, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous ne l'avez pas, mettez un X, mais il faut remplir le champ. Votre fédération, pour nous généralement c'est fédération française. Le hors-club, ce sont pour ceux qui ont une licence dans un autre club, donc hors du club, mais qui souhaitent pouvoir profiter des plongées que le Racing Club d'Arras, par exemple. Donc ceux qui viennent du club d'Arnes, ceux qui viennent du club de Carvin, c'est leur cas. Votre niveau de pratiquant, donc du niveau 1 jusque le guide de palanquet ou directeur de plongée, voilà. Alors par exemple, Marc Dupont est directeur de plongée, et en plus, il a un niveau d'encadrant, il est E2. Voilà. Votre certificat médical, s'il a été délivré par un médecin fédéral ou par le médecin de ville, et vous indiquez la date de votre certificat. Alors par exemple, mon certificat, je l'ai fait le 1er juin 2016. Ou 1er mai, parce qu'on n'est pas encore le 1er juin actuellement. Voilà, 1er mai 2016. Si vous avez des allergies, il faut les mettre. Par exemple, je suis allergique au pollen. Si vous êtes allergique à rien, vous mettez rien parce que le champ est vert. Et vous indiquez si vous êtes allergique à l'aspirine, oui ou non. En cas d'accident, le directeur de plongée aura ses renseignements avec lui. Vous indiquez le club, soit vous le choisissez dans la liste, soit vous cliquez sur la carte sur laquelle vous allez retrouver les différents clubs, voilà, qui travaillent déjà avec nous. Et ça peut, voilà. Il suffit de cliquer sur la petite croix pour l'éteindre. Voilà. Si, n'oubliez pas, si par exemple vous êtes d'Arnes mais que vous souhaitez plonger avec le Racing Club d'Arras, vous mettez au niveau du club un Racing Club d'Arras subaquatique. Vous mettez ensuite votre date limite de licence. Pour cette année, c'est le 31/12/2016. Alors évidemment, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous êtes en 2017-2018, vous faites tout ce qu'il faut faire. Comme pour l'inscription tout à l'heure, il faut éviter que ça soit un robot, donc vous avez un petit texte de contrôle ici sur lequel vous pouvez cliquer. Vous mettez le texte quand vous voyez que les lettres sont absolument lisibles. Voilà. Et quand vous avez fait tout ce travail-là, vous faites valider le formulaire. Alors, avez-vous bien lu une mention légale en haut à droite de la page? Êtes-vous certain de valider ce formulaire? Attention, vous inscrivez à un club, vous devez vous faire valider. Alors, avant de valider, par exemple, je peux regarder ici, il y a des mentions légales qui se trouvent ici. Les mentions légales, par exemple, c'est pour savoir, c'est obligatoire pour tout site internet, qui a fait le site, les outils employés, où il est hébergé, etc. Voilà. Et puis quelques petites choses qui peuvent vous intéresser, sachant que quand vous inscrivez dessus, évidemment, le site Resadive n'a strictement rien à voir par rapport à la plongée. Ça permet simplement d'organiser les plongées, mais sans en prendre la responsabilité. Donc on revient à cette page-ci, je valide le formulaire et je fais OK. Qu'est-ce qui se passe? Plus rien, vous revenez à la page de départ. Si je me remets en Marc Dupont, je crois que c'était ce que j'ai remis tout à l'heure, et si je tape mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, J, U, E, Q, J, si je me connecte, il me dit, vous n'êtes pas encore certifié, cliquez sur le lien dans le message que vous avez reçu. C'est-à-dire que vous êtes bien inscrit, mais pour l'instant, vous n'avez pas encore accès au site. Il suffit simplement de vous rendre dans votre boîte mail et vous allez regarder si vous avez reçu un mail de Resadive 2. Alors, je vais voir ma boîte mail. Je vais regarder dans la boîte de... Voilà, et qu'est-ce que j'ai? J'ai ici Robot Belle Bulle qui m'a envoyé un message. Attention, parfois ça peut être pris pour un spam, alors regardez également dans vos boîtes indésirables ou spam. Là,
pas de souci, il est là. Je clique dessus. Et voilà le petit message. Félicitations Dupont-Marc, vous êtes bien inscrit sur le site Rezadive 2. Votre pseudo est Marc Dupont, votre mot de passe est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour activer le compte, cliquez sur ce lien. Donc, je vais fermer mon Rezadive, je reviens sur mon message et je fais activer mon compte. Et ça y est, je suis sur mon compte. J'ai accès à quoi? À mon profil. Et alors, il demande de référencer un club, simplement parce que pour l'instant, vous n'êtes inscrit à aucun club. Donc, je reviens à mon profil. Vous voyez que l'adhésion au club Racing Club d'Arras n'a pas marché, c'est pas grave, il suffit de le faire maintenant. Racing Club d'Arras, c'est pas aquatique. Et je fais valider le formulaire. Voilà. Hop. Et vous avez modifié votre profil, vous pouvez écrire aux administrateurs et vous pouvez écrire au directeur de plongée. Par exemple, si je fais écrire aux administrateurs du club, ça va lancer mon logiciel ici c'est mon logiciel qui permet d'envoyer des mails, et ça enverra directement donc à Marc Lancel, à Franck, ici c'est Papy, etc. Un certain nombre de données, ça va au responsable administrateur du club. Pareil pour écrire au directeur de plongée. Mais vous n'avez toujours pas accès au plongée. Pourquoi? Tout simplement parce que le club maintenant va vérifier si vous avez bien donné tous les papiers, bien payé votre adhésion, si votre certificat est à jour, si votre licence est bonne. Une fois que tout ce document sera fait, ensuite, enfin, vous pourrez accéder au club. Donc maintenant on va passer à la seconde vidéo, une fois que cette validation aura été faite. A tout de suite. Donc voilà, le club a validé votre demande, désormais vous êtes connu, vous allez pouvoir vous inscrire à différentes plongées. Donc là, ça sera maintenant la démarche toute simple à faire, à chaque fois que vous branchez, ou si votre navigateur le garde en mémoire. Pseudo, eh ben, ça va être Marc Dupont, là, évidemment celui que vous avez gardé. Mon mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mon petit texte de contrôle, QOUPI, et je me connecte. Vive là. Maintenant, vous voyez qu'il y a le petit bouton en plus, s'inscrire à une plongée. Donc je vais cliquer sur s'inscrire à une plongée, et je vois toutes les plongées auxquelles je peux accéder. Vous avez la date, l'heure de rendez-vous, le lieu, le nombre d'inscrits, le nombre de plongées, le nombre de places. Par exemple, pour celle du lac bleu vendredi soir, il y a 8 places et 4 inscrits. Privé, ça signifie que si c'est oui, uniquement les membres du Racing Club d'Arras peuvent s'inscrire. Si elle n'est pas privée, c'est par exemple dans non, d'autres clubs peuvent venir s'inscrire sur cette plongée. Alors vous avez des petites choses sympathiques, c'est quand par exemple vous cliquez sur non, vous voyez ici c'est marqué organisé par RCA Sub. Vous avez ici les inscrits, en cliquant dessus, vous avez la liste des plongeurs, la fiche de sécurité, le plan de secours, la fiche d'évacuation. Voilà, par exemple la liste des plongeurs, vous cliquez dessus, les plongeurs inscrits à la plongée de vendredi soir sont là, voilà. Vous avez le lieu, en cliquant dessus, vous avez la carte, et qui vous indique le lieu exact où vous allez pouvoir plonger. Alors regardez, quand on agrandit ici, hein, on voit parfaitement sur le satellite le lac bleu. Voilà. Donc Duik Tank, je ne sais pas si ça a été fait. Voilà, regardez, si on regarde sur le site, ici, vous avez l'adresse et vous avez le site exact de Duik Tank. Voilà. Si vous voulez vous y inscrire, il suffit tout simplement d'appuyer sur le petit crayon et vous inscrivez à cette plongée. Êtes-vous certain de vous inscrire à cette plongée? N'oubliez pas de prendre votre carnet de plongée, licence, carte de niveau, certificat médical. C'est pas parce que vous êtes inscrit sur le site que vous ne devez pas prendre avec vous vos documents. Voilà. Si vous voulez vous... Alors vous voyez ici par exemple, il y avait 6 places et je suis le 7e. Alors, si je m'inscris à eux, je suis le 5e, c'est en vert. Ça signifie que je suis 5e sur 8 places. Là, je suis 7e pour 6 places. Donc peut-être il faut que j'aille contacter le directeur de plongée pour voir si ça ne pose pas de problème que je sois le 7e. Là, j'appuie dessus pour me désinscrire, tout simplement, et voilà. Vous avez un certain nombre de plongées qui se sont inscrits ici. Vous ne pouvez vous inscrire que sur les plongées pour lesquelles votre certificat médical, bien entendu, et licence sont à jour. Voilà, le retour, vous revenez ici là-dessus. Vous pouvez changer votre profil quand vous voulez. Attention, si vous changez votre niveau, si vous changez votre date de certificat ou date de licence, vous n'aurez plus accès au projet. Vous devrez demander à nouveau à l'administrateur du site de revalider et de vous permettre de vous réinscrire sur les plongées. C'est une mesure de sécurité pour éviter que des gens qui sont avec un certificat ou une licence invalide de ne pas pouvoir venir plonger. Voilà.
Si vous voulez quitter le site ou le club, vous vous désinscrivez et vous disparaissez des tablettes. Voilà ce que je vais faire puisqu'évidemment Marc Dupont n'existe pas. J'espère que les explications ont été suffisamment claires. Bonne inscription, à bientôt.